Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Dans quelques jours, il y aura la finale de la Ligue des Champions. Cependant, en attendant la finale de la Ligue des Champions, je pense qu'il s'est passé pas mal de choses dans l'actualité. J'ai envie de parler de deux choses, de deux clubs qui, à mon humble avis, ont des destins croisés. Vous allez me dire pourquoi ils ont des destins croisés. Je te dirai qu'ils ont des destins croisés parce que la vérité, c'est qu'ils se sont déjà croisés avec ce coach-là, Hans-Dieter Flick. Il était venu et il avait réussi à taper le Barça en période Covid 8-2. On s'en rappelle, nous tous, on était là, on était vivants. On avait vu Coutinho, ce bandit-là, qui avait été en prêt, qui était allé claquer, si je ne m'abuse, un doublé. Donc, du coup, il s'est passé pas mal de choses au courant de ces dernières années et je pense que le Barça et le Bayern, c'est deux clubs qui ont effectivement des destins croisés. Le Barça a une certaine instabilité depuis pas mal d'années, nous tous on le sait, on connaît les années de direction de Bartomeu, on sait que ça a été compliqué, je ne parle même pas de Sandro Rosell avant ça, bref, la direction a plombé un tout petit peu l'avenir du Barça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Barça de Laporta est un tout petit peu en galère. Cependant, c'est un Barça qui essaie de voir les choses de manière positive, qui essaie de se projeter vers le futur et qui derrière vient de recruter un tout nouveau coach, Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick. Sauf que ce Hans-Dieter Flick-là, il vient d'où? Il vient, je dis, de l'Allemagne. Et le problème en Allemagne, c'est quoi? C'est que le plus grand club, le Bayern, vit un tout petit peu la même situation que le Barça ces derniers temps. Il y a énormément d'instabilité. Quand Hansi Flick a pris le Bayern, il l'a pris des mains de Niko Kovac. On était presque au début du Covid. Il a réussi après à faire un triplé, des choses extraordinaires. Il a réussi à faire jouer ce Bayern-là d'une manière, je pense, sensationnelle. Cependant, il y a eu énormément de changements de coach au niveau du Bayern. Donc aujourd'hui, tu as un Xavi qui s'en va du Barça, tu as un Hansi Flick qui arrive au Barça, mais d'un autre côté, tu as un Tourelle qui part du Bayern et tu as un Vincent Kompany qui y arrive. Donc du coup, tu te poses des questions à savoir, en fait, la logique, elle est où? En fait, pourquoi il y a un lien? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un lien. Je sais pas. Dans ma tête, il y a un lien. Peut-être pour vous, il n'y a pas de lien, mais dans ma tête, il y a un lien. En fait, il y a des choses compliquées. J'essaie de voir. Je regarde aujourd'hui cette équipe du Barça-là et je me dis, est-ce qu'elle peut se projeter dans le futur avec Hansi Flick? Je pense que oui. On va revenir là-dessus. Je regarde le Bayern aujourd'hui et je me dis, est-ce qu'elle peut se projeter dans le futur avec Vincent Kompany? J'ose espère que oui, mais il va falloir qu'au Bayern, il se gère. Hansi Flick faisait du bon travail. Il y a eu des changements de coach qui se sont faits. Mais il y a eu trop de changements de coach qui se sont faits ces derniers temps. Quand tu vois aujourd'hui le fait que Vincent Kompany a été nominé au Bayern, eh bien dans ma tête, je me pose la question à savoir pourquoi à la base, Nagelsmann n'est pas resté. Pourquoi Nagelsmann n'est pas resté? Parce que depuis Nagelsmann, c'est le bordel. Tu as viré Nagelsmann, je pense, en février ou en mars il y a 2 ans. Tu nommes Thomas Tuchel, il arrive, c'est compliqué. Nous tous, on le sait. On a vu ce qui s'est passé. C'est parce que Dortmund a choqué et tout que les gars ont réussi à gagner la Bundesliga. Sinon, normalement, Dortmund devait s'en sortir et gagner cette Bundesliga-là. Normalement, le Bayern, ça fait 2 ans. Il ne devait pas gagner de Bundesliga. Donc, ça, c'est un fait qu'on ne peut pas enlever. Quelques mois plus tard, ton Tuchel, en février encore une fois, ou en mars, 1 an plus tard, tu le vires? Tu dis à tes joueurs qui vont finir la saison sans coach. Finalement, tu recrutes Vincent Kompany. Donc, Vincent Kompany, dans 1 an, va-t-il être viré? C'est la question que je me pose. Il y a eu trop de changements de coach au Bayern durant ces dernières années, de la même manière qu'il y a eu trop de changements de coach au Barça durant ces dernières années. C'est la raison pour laquelle, moi, dans ma tête, je me dis, voilà 2 clubs qui, normalement, devraient essayer d'instaurer la stabilité au courant des prochaines saisons. Essayer de laisser à ce coach-là, leur coach et leur staff technique, l'opportunité de travailler. Parce que je pense que ça va énormément les aider et peut-être leur permettre de revenir au niveau où ils espèrent arriver, c'est-à-dire aller gagner des Ligues des Champions. Je pense que finalement, c'est un peu ça l'objectif final. Aujourd'hui, le Bayern a trop galéré. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'instabilité. Tu ne peux pas changer constamment. L'année passée, ils ont changé la direction quand même. On était là, on a vu les Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, des légendes du club. Les gars sont partis. Cette année, tu changes le coach. Donc là, Kompany, il faut le laisser travailler. Maintenant, Vincent Kompany, on va en parler un tout petit peu avant de revenir sur Flick. Comme je dis, moi, voilà, je fais des liens comme ça dans ma tête. Kompany. Mais quel destin, franchement, quel destin, c'est incroyable, c'est incroyable. Kompany, il n'y a même pas 2 semaines, il frappait, il claquait un but pour permettre à Manchester City d'être champion face à Leicester. C'est incroyable. Il n'y a même pas 2 semaines, je dis bien. C'est ce Vincent Kompany-là qui aujourd'hui est coach de Bayern. Il est passé par où? Il est passé par où? C'est incroyable. Il a réussi à aller à Burnley en 2e division. La Championship est très difficile. La 2e division d'Angleterre est très difficile. Il y a 24 équipes. Bon, là-bas, c'est la galère. Les gars jouent avec 45 matchs, 46 matchs, 47 matchs ou je ne sais pas quoi. C'est très, très difficile. Il réussit à gagner ce
championnat-là à faire monter Burnley en première division, en jouant un très bon football. Il arrive en première division et nous tous, on sait comment la première ligue, elle est dure. Il n'arrive pas à s'en sortir. Cependant, on a vu une équipe de Burnley audacieuse au courant de la saison. Une équipe de Burnley qui, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, moi j'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'ils étaient audacieux en termes de football, de jeu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur de tenter. Ils essayaient. C'était pas une équipe qui était venue à l'ancienne, à la Shandike pour défendre, pour bétonner. C'est une équipe qui est venue avec des valeurs de deuxième division en se disant qu'ils allaient instaurer les mêmes valeurs qu'ils avaient en deuxième division, c'est-à-dire un très beau football, un football un tout petit peu que Compagnie a eu à s'inspirer de Guardiola en première division. Mais quand tu arrives en première division, tu tombes face à des méchants, des West Ham, des Arsenal, des Chelsea, des whatever et tout, les gars te tapent, tu t'en sors pas. Donc du coup, en valeur absolue, Vincent Kompany n'est pas peut-être un mauvais coach, mais il n'a pas encore eu l'opportunité de coacher à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui s'ouvre. Pourquoi? À mon humble avis, peut-être parce que Kompany, c'est un gars qui a fait un peu l'école Guardiola. Aujourd'hui, l'école Guardiola encore se chauffe. Il est là, il est partout. Il est partout. Que vous le voulez ou non, Guardiola est partout. Toujours Pep. C'est toujours Pep. C'est toujours Pep. C'est toujours Pep. En fait, Pep, à un moment donné, c'est Pep. C'est Pep. Le football, c'est presque Pep. En fait, vraiment, le football moderne, c'est Pep. En fait, on est rentré dans l'ère de Pep. C'est Pep qui décide. C'est Pep, il décide de prendre John Stones, d'en faire un latéral. Tout le monde prend des centraux, ils en font des latéraux. C'est Pep qui décide de prendre John Stones, il en fait un 6. Les gars prennent des centraux, ils en font des 6. Tout ça, c'est Pep. C'est Pep qui prend Guardiola, qui le fait jouer latéral. En fait, Pep fait ce qu'il veut, comme il veut sur le terrain. Il bouge les boys comme sur une plaque d'échecs, en fait. C'est la force de Pep Guardiola aujourd'hui. Donc, du coup, Pep ayant eu Vincent Kompany pendant des années et des années, ils ont gagné ensemble. Il a été son capitaine. Je me dis, Kompany, on sait que dans son football, il y a un tout petit peu cet ADN à la Guardiola là. Donc, s'il arrive au Bayern et qu'il a le temps de travailler, c'est pour ça que je reviens à mon argumentaire de base, mon postulat de base. Il faut du temps. Il faut du temps là maintenant. Au Barça et au Bayern, il faut du temps. Destin croisé, à un moment donné, ça suffit. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut que les deux se donnent du temps pour se reconstruire calmement. Au Bayern, c'est un peu moins compliqué parce que dès la saison prochaine, ils peuvent être compétitifs en Bundesliga normalement. Au Barça, c'est un peu plus dur parce que l'attente en Liga, elle est difficile. Mais au-delà de ça, on les attend en Ligue des Champions aussi, tu vois. Mais le Bayern aussi. Donc, c'est pour dire, il faut du temps. Il faut donner le temps à Vincent Kompany de pouvoir travailler avec cette nouvelle équipe du Bayern-là. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses, à mon humble avis, assez intéressantes. J'ai très hâte de les voir. Et d'un autre côté, pour donner du temps à à Hansi Flick de pouvoir effacer un tout petit peu ce qui s'est passé avec Xavi. Donc, du coup, Hansi Flick, il arrive dans un Barça, oui, il peut mettre en confiance certains vétérans. Moi, c'est là où je sens l'affaire. Je sens ça bien, je sens ça bien. Essayons de voir les choses de manière positive. Postulat numéro 1. Ils sont passés d'un salaire de 11 millions à 6 millions. C'est bien. Xavi était payé 10-11 millions apparemment par année. Il passe à 6 millions avec Hansi Flick. Ça va, tranquille. Hansi Flick, il y a quelques années, il a gagné. Il a l'expérience de la Coupe du Monde, tout ça. Il a envie de gagner encore, tu vois. En Allemagne, c'est important parce qu'en Allemagne, tout le monde a gagné. C'est un pays, c'est un des rares pays où tout le monde a gagné, tu vois. Donc, c'est important de venir dire que tu as dominé et tu as gagné, quoi. Même un Tourelle, il va te dire, dans la table des Allemands, Tourelle va dire, j'ai gagné une Ligue des Champions. Flick va dire, j'ai gagné une Ligue des Champions. Heinkes va dire, j'ai gagné une Ligue des Champions. Tout le monde a gagné. Donc, tu es obligé de gagner. Donc, je pense qu'il a envie de gagner au Barça, de gagner en Espagne. C'est sa première fois à l'étranger. Il arrive dans un vestiaire où il a des points focaux qui sont très importants. Marc-André Ter Stegen, il le connaît bien. Entre Allemands, il va remotiver. Gundogan, il le connaît bien. Entre Allemands, ça va se remotiver. Lewandowski, il le connaît bien. Ils ont joué ensemble au Bayern, ils ont gagné ensemble au Bayern. Il va le remotiver. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un des premiers bons coups de Laporta à travers certains contacts. Apparemment, encore là, viennent les agents. L'importance des agents dans le football. Ah oui, l'agent de Lewandowski, c'est l'agent de Hansi Flick. C'est Zahavi, c'est le même agent. Le même agent. Si tu as réussi à gérer Lewandowski, tu savais que tu pouvais un peu gérer le Hansi Flick, quelques négociations, quelques dîners, tout ça. Donc aujourd'hui, Laporta a réussi à ramener, je pense, un top coach au Barça. Il n'a peut-être pas forcément les moyens de pouvoir faire des recrutements extraordinaires, mais de ce que j'ai pu voir apparemment, il veut un numéro 6. Et il a raison. Il a raison. Quiconque a vu le Bayern de Flick, c'est que Flick, il lui faut un 6. Mais il lui faut un vrai 6. Un vrai 6. Trouvez-lui un 6. Et peut-être il va régler vos problèmes. Parce que moi, je me rappelle un Bayern s'est attaqué. Même Benjamin Pavard. Même Pavard, il était là-bas. Il était là-bas, le Pavard. Davis, j'en parle même pas. Ça balançait des ballons, des centres, des Leroy Sané, des machins, des Kingsley Coman. Ça allait trop vite, en fait. Tu vois, c'était un football extrêmement offensif. Je pense que le Bayern de Flick a claqué près de 99 à 100 buts en Bundesliga cette saison-là. C'est pour dire à quel point il ne rigole pas.
Covid, pas Covid. Ils sont venus pour terminer les gens. Donc du coup, Flick a un football offensif. Il va l'instaurer au Barça. Il y a de quoi l'instaurer au Barça. Il y a de quoi remotiver certains tocards, des Ferran Torres, tout ça. Voir en tout cas comment ils vont gérer ça. Mais moi, je reste très optimiste par rapport à l'avenir de ces deux clubs-là. Je pense que c'est un tournant et je pense qu'ils se positionnent bien. Vincent Kompany, c'est un gamble, c'est vrai, c'est un gros pari en fait. Soit ça marche pas. Et bon, bonne chance à lui si ça marche pas, où est-ce qu'il va rebondir. Mais d'un coup que ça marche et que la saison prochaine, il réussit à tenir tête à Xabi Alonso et puis tous les autres, là, les Terzic et puis tout ça dans le championnat, il y a moyen que ça donne quelque chose. Je pense que le Bayern a un bel effectif. Ils ont les moyens aussi d'aller recruter quelques joueurs. Donc, Kompany, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je sais pas, il peut en fait. Moi, je pense qu'il peut. Xabi Alonso l'a fait, je pense qu'il peut, il est assez intelligent. En plus, moi, j'ai aimé la saison de Burnley parce que si tu regardes bien, plusieurs fois, ils se font taper Miskin. Il sort, il vient en conf, il est calme. Casquette, il est calme. Yeah, I know, you know, il est calme en fait le Kompany, il est très calme et je pense qu'il transmet ça à son équipe dans un Bayern qui est trop, voilà, vraiment trop dans un bordel, j'ai envie de dire, germanique. Là, il va ramener un peu de stabilité. Il va ramener de la stabilité. Ils savent ils doivent le laisser travailler parce qu'ils ont vu que dans le championnat, quand on laisse les jeunes travailler en Allemagne, ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai hâte de voir le futur de Vincent Kompany dans ce Bayern-là. Et d'un autre côté, j'ai hâte de voir le futur de Hansi Flick au Barça. Lui, il n'a pas beaucoup d'argent, mais trouvez-lui un 6. Moi, je pense trouvez-lui un bon 6, peut-être un latéral. Un latéral peut-être, tu vois, en espérant que les Baldé, tout ça, là, les boys reviennent en forme. Mais normalement, je pense que Hansi Flick, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, il faut qu'il arrête de sourire. Depuis qu'il arrive au Barça, il passe son temps à sourire. C'est ça votre problème, vous, en fait. C'est ça votre problème. Machin, tapas, remblas, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez, franchement. Vous aimez trop la belle vie à Barcelone, sincèrement. Moi, j'ai fait Barcelone 2 fois. C'est la vida loca. Mais Barça, c'est une ville. C'est une ville de bandits. Tu vois, Barça, c'est une ville de bandits, en fait. C'est trop une ville cool, en fait. C'est trop une ville cool. C'est une ville trop cool, en fait. Mais Flick n'est pas là pour faire le cool. Donc, faut qu'il arrête. Vos affaires de TikTok, machin, ouais, faut arrêter tout ça, en fait. Faut fermer le compte TikTok, là, du Barça. Il faut instaurer... Voilà. Flick, tu sais ce qu'il faut instaurer. Il faut la terreur. Il faut que les gars aient peur. Il faut traumatiser ces enfants. Ils sont trop dans un confort. Il faut enlever ce confort-là. Je vous ai dit, c'est fini. Mais est-ce qu'un club, la familiale, le machin, c'est terminé. C'est les ruptures. Et c'est important d'avoir des ruptures. Aujourd'hui, au Barça, il y a rupture pour la première fois. Tu as un coach, machin, qui... Bon, pas pour la première fois, mais pour Flick, c'est la première pour lui de coacher à l'étranger. Donc, il ne connaît pas l'environnement. Il s'en fout de tout le monde. Il va devoir créer ses propres repères. Ce n'est pas un gars de l'institution. Donc, ça, c'est important. C'est une rupture. J'espère que ça va aller bien pour eux. Au niveau du Bayern, c'est la même chose aussi cette année. Je pense que c'est une certaine rupture de ramener Vincent Kompany qui va être un peu, avoir une vision différente. Et ça peut permettre au Bayern de revenir l'année prochaine et peut-être de pouvoir concurrencer les Verts, Kusen. Donc voilà, 2 coachs qui viennent d'arriver. Il se passe beaucoup de choses. J'attends Ten Hag. Jusqu'à présent, Ten Hag a gagné la Coupe. Il a dit. Ten Hag, c'est le bandit, vraiment. Il a gagné la Coupe. La FA Cup. Il a gagné la FA Cup. Il leur a dit, si vous ne voulez pas me garder, c'est pas grave. J'irai quelque part d'autre et je gagnerai des titres. Parce que gagner des titres, c'est ce que je fais. Il a gagné 2 titres quand même en 2 ans. C'est un bandit. Il a fait 2 cupes. Que tu le veuilles ou non, il a fait 2 cupes. Franchement, il a 2 verres de plus que nous. Eric Ten Hag. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.